Ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Quand vous voulez être un bon tribaliste, à partir du moment où votre femme, à partir du moment où ta femme n'est pas de ton village, frère, qu'est-ce que tu fais dans les histoires du tribalisme? Parce que tes enfants ne sont même pas ta descendance. Les enfants que tu fais avec une personne d'une autre communauté, tu fais les enfants avec une personne d'une autre communauté et tu es là à prôner je sais quoi. Le tribalisme là, je dis que ça va mourir seul. C'est un peu comme le racisme. C'est un peu comme le racisme parce que les Européens, ils en ont marre parce que leur population est déjà tellement métissée. Regardez l'équipe nationale de France, comment elle est métissée. Hein? Il y a tellement de mélange en France que même le racisme, c'est ridicule d'être raciste. Donc les Camerounais, vous pouvez, au lieu de vous rassembler pour la nation, vous vous rassemblez pensant que oui, on veut promouvoir la suprématie de notre tribu. Quelqu'un qui aime la République ne patauge pas dans les rencontres tribales. Quelqu'un qui est un nationaliste, quelqu'un qui veut un Cameroun ne peut pas être dans une réunion où on parle du village. Où on prône la supériorité du village sur d'autres personnes. Une personne qui aime le Cameroun n'est pas dans ce genre de réunion. Une personne qui aime le Cameroun n'est pas dans ces débats tribaux. Et je vous l'ai dit, et je vous le redis encore, il est mieux que nous soyons dans une construction de notre pays. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est le rassemblement. Que tous les enfants camerounais sachent qu'ils sont camerounais. Ça, c'est le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Si vous voulez laisser le tribalisme comme héritage à vos enfants, ils ne pourront pas prospérer avec. Plus de 10 millions de Camerounais sont métissés. Le père vient de quelque part, la mère vient de quelque part. Nous sommes une nation. Abat le tribalisme. Abat le tribalisme. Abat le suprémacisme. Arrêtez de dénigrer d'autres tribus. Arrêtez d'insulter d'autres tribus, mettant en avant les vôtres. Dans la nation, chers amis, aucune tribu n'est au-dessus de l'autre. Aucune tribu n'est au-dessus d'une autre tribu. Il faut arrêter cette idéologie tribale. On a peut-être les problèmes de bonne gouvernance. Est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît? Vous pouvez partager le live. Le message est un message pacifique. On ne peut pas, parce qu'il y a peut-être la malgouvernance, s'attaquer à une tribu. Ceux qui nous gouvernent sont de toutes les tribus. Ceux qui sont riches sont également de toutes les tribus. Si vous aimez le Cameroun, si vous êtes un amoureux du Cameroun, vous ne pourrez pas prôner les valeurs tribales. Je reviens un peu sur le football. Je ne suis pas d'accord avec la sortie de Marc Brice sur Hugo. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vais publier. Ce n'est pas Marc Brice qui décide. Ce n'est pas un entraîneur qui décide de la camerounité d'un compatriote. Hugo est né en France, il a grandi en France, il a été formé en France. C'est normal que que son premier choix soit la France. Et c'est également mérité que le deuxième choix soit le Cameroun. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui a formé. Donc ce n'est pas un entraîneur qui peut
venir capoter le recrutement d'un de nos enfants qui voudrait peut-être être camerounais. Ce n'est pas... Hugo Étiqueté ne mendie pas sa camerounité à Marc Brice. C'est un binational. Il est franco-camerounais et c'est tout à fait légitime que le pays qu'il a formé soit son premier choix. Il faut arrêter. Vous ne formez pas ces gars-là. D'accord? Ce n'est pas vous il n'est pas né au Cameroun, il est camerounais. C'est normal que le Cameroun soit un deuxième choix. C'est quelque chose de normal. Vous ne l'avez pas formé. Il n'est pas né au Cameroun, mais il est camerounais. Et sa camerounité, il est camerounais. Il ne doit cela à personne. Il faut arrêter. Cet entraîneur a trop la malbouche. On dirait un gars bassa. S'il est bon, il mérite qu'on lui parle avec du respect. Il mérite d'être respecté. Voilà. Être camerounais, ça ne dépend pas de cet entraîneur. Cet entraîneur a trop la malbouche. Moi, il demande même qu'on vit l'entraîneur, là, franchement. Je ne sais pas comment un entraîneur, il parle comme ça, là. C'est incroyable. Un pays dans lequel il y a les Samuel Eto'o, il y a les Roger Mila, l'entraîneur, on dirait c'est lui qui décide de tout dans le football. Ce gars-là, il faut faire une bonne négociation pour qu'il vienne à l'équipe nationale. Il faut le respecter. Nous ne lui devons pas son parcours. Il s'est battu seul avec sa famille, avec sa mère qui a souffert. Hein? Sa mère, l'enfant a été formé en France. Ne venez pas détruire la carrière des gens pour dire que non, pourquoi son premier choix c'est la France. C'est la France qui a formé ce garçon. Le type qu'on appelle Mabouila, moi il demande de virer ce type-là. C'est vraiment un colon, cet entraîneur. Oui, qu'il est bon. Il s'est battu pour être à Liverpool. Le Cameroun ne peut pas faire comme si le Cameroun a participé à quelque chose dans ce qu'il a fait. Hein? Né en France, grandi en France, il s'est battu pour être où il est. On vient lui dire que non, que son premier choix doit être le Cameroun. Pourquoi? On a la chance même d'être le deuxième choix de ce garçon. On a juste la chance. Il dit qu'un entraîneur, mais j'ai jamais vu ça, un vaurien, ce Marc Brice là. Moi, je demande au gouvernement de virer. C'est vraiment un colon, cet entraîneur. C'est un colon. Mais il parle d'un enfant, d'un Camerounais avec autant de mépris. On ne le veut plus. Mais tu es qui pour décider qu'on ne veut plus un Camerounais dans l'équipe nationale? Tu es là pour entraîner les Lions. Et les gens laissent faire ça. Les gens écoutent ça, ils sont contents. Mais qui est ce monsieur? Donc lui, il a une assurance, mais c'est un truc de dingue. Même un Camerounais, même un entraîneur Camerounais ne pourrait pas parler comme ça. On respecte les gens. Étiqueté ou c'est étiqueté ou c'est... Il a une famille camerounaise. Après, c'est un métis aussi. Donc il a un côté blanc. La France lui a tout donné. Ce n'est pas le Cameroun qui lui a tout donné. Et quand un pays t'a tout donné, c'est ton premier choix. Vous comprenez ou pas? C'est la France qui lui a tout donné. Ouais, ça va et toi? C'est qui ce profil-là, M? Donc le gars, il dit... merci. Donc Hugo... Ah, ça va Ima, ça fait plaisir. Hein. Tu vas bien? Ah, toi aussi tu me regardes Ima. Oh là là, big up à toi. Donc du coup, Hugo, il est né en France. Il est né en France, il a grandi en France. Oh, c'est gentil. C'est gentil Ima. Le gars, il est né en France. Il a grandi en France. C'est normal que la France soit son premier choix. Et non le Cameroun. Vous lui dites que non, le Cameroun doit être son premier choix. Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? Mais qui l'a formé? Il a été formé par qui? Hein? Il a été formé par la France. Et vous lui dites que son premier choix doit être camerounais. Mais vous rêvez ou quoi? Et cet entraîneur, ce colon, il se permet quand même de dire non, on n'en veut pas. Le gars, il touche 14 millions d'euros par an.
C'est le top. Hugo, c'est le top. 90 millions, on l'a acheté. Un minimum de respect quand même. Et puis il est binational. Il est franco-camerounais. Il est noir, il est aussi métis. Donc c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que le Cameroun doit être une priorité pour lui? Non mais c'est incroyable ce que vous faites là. Formez aussi les joueurs. D'accord? Formez vos joueurs. La France forme des joueurs et après vous leur dites que non, ils doivent même l'Algérie aussi, c'est le même problème, les Algériens. La France forme des joueurs, ils disent que les joueurs doivent choisir l'Algérie ou le... Non, non, non. Des joueurs sont formés en France, ils sont nourris par la France, leurs parents sont nourris en France, logés en France, et puis après, c'est normal que le premier choix de l'équipe de foot soit français. Et puis après, si ça ne va pas, ils peuvent choisir maintenant le pays d'origine. Donc vous allez arrêter de râler pour cela. Vous allez arrêter de râler pour cela. D'accord? Voilà. Est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît, les amis? Vous tapotez. Mais Maestro, tu en penses quoi? Est-ce que c'est normal ça? Mais voilà un type qui est entraîneur de football. Il vient, il est au Cameroun, il crie sur les gens, il parle n'importe comment. C'est un truc de dingue ce mec-là. Un entraîneur nulard comme ça et tout. Et il te ramasse encore Aboubakar Vincent, il ramène dans l'équipe. Mais Aboubakar, tu es vieux, hein? Aboubakar, franchement, il faut avoir de la hauteur. Aboubakar Vincent, je pense que tu ne peux plus rien donner à l'équipe nationale du Cameroun. À un moment, il faut que tu aies la grandeur de dire, voilà. Donc vous allez nous laisser le momboutisme là dans lequel vous êtes là. Tu es un vieux joueur, tu as tellement donné, tu pars comme un grand, Aboubakar Vincent. Tu arrêtes toujours d'être convoqué. Il y a des petits. Non mais c'est incroyable, voilà, comment il s'appelle l'autre joueur là qui était là. Celui qui avait marqué à Blida là. Il est parti comme un grand. Tu es un vieux joueur. C'est-à-dire tu annonces ta retraite. Pour le bien des jeunes joueurs, Aboubakar Vincent. J'espère que toi, tu n'iras pas à la CAN. Il dit, j'espère que toi, Aboubakar Vincent, tu n'iras pas à la Coupe d'Afrique. Mais franchement, je ne sais même pas si vous aimez ce pays-là qu'on appelle le Cameroun. Tu es déjà vieux, tu as tout donné. Tu bouges comme un grand. J'annonce ma retraite internationale pour le bien de l'équipe. Tous ces vieux mecs-là, partez, il y a des jeunes. Bougez, il y a des jeunes. Voilà, ça c'était un petit peu la partie footballistique. Mais et puis personne ne veut même partir dans ce pays. Ils sont toujours là, même les artistes camerounais là, les petits pays, tout ça. À un moment, il faut arrêter. Hein? Pays dans lequel on ne vieillit pas. On ne sait pas laisser les autres. On ne laisse pas la place. Personne, les artistes camerounais, les vieillards, après les 70 ans, ils restent artistes. Les petits pays, ils veulent pas aller en retraite. Personne ne veut aller en retraite. Même en tant qu'artiste, à un moment, on dit, bon voilà, j'ai tellement donné, il est temps de me reposer. Ils ne veulent pas se reposer dans la musique. Ils ne veulent pas se reposer dans la politique. Ils ne veulent pas se reposer dans le football. Personne. Même dans le blog, là, ils ne veulent pas se reposer. C'est incroyable. Vous mettez des enfants au monde, vous pourrissez leur avenir. Les enfants doivent remplacer les vieux, les amis. Personne ne veut pas. Les politiciens, pareil. Monsieur Kanté au MRC, il ne veut pas annoncer sa retraite politique. Parce que normalement, après le fait que sa candidature ne soit pas retenue, vu son âge, 72 ans, il aurait pu dire, voilà. Hein? Il aurait pu dire, voilà, je vais en retraite. Il ne veut pas aller en retraite. C'est un truc de dingue. Les politiciens, les opposants ne veulent pas aller en retraite. Les artistes ne veulent pas aller en retraite. Personne ne veut bouger. C'est comme ça ce pays.
Les directeurs généraux, ils veulent pas. Ils sont directeurs généraux après de quel âge? À 80 ans, tu es directeur général. Mais vous êtes des fous. C'est des fous, c'est des fous. Hein? Qui vous a dit, même les opposants, même, comment il s'appelle, le type du Malidel, là, toi, même là, comment tu peux faire 40 ans dans la politique? À un moment, tu te dis, bon, voilà, moi, j'observe, je laisse quelqu'un. Il ne laisse pas la place. Et vous allez demander au président pour bien laisser la place comment? Lui-même, il ne laisse pas. Parce que vous ne laissez pas la place. Il vous a montré, il est venu. Ça caractérise tous les Camerounais. Même la brigade anti-sardinale, les gars qui sont là-bas, ils ne laissent pas la place. Dites-moi où il y a un Camerounais qui laisse la place. Vous discutez même la place. Vous ne savez pas céder la place à vos enfants. Hein? C'est le problème des Africains. Après, ils vont dire c'est les Blancs, c'est les Blancs. Mais vous êtes des mythos. Le Blanc n'est pas là pour vous gêner. Hein? Vous êtes des assoiffés de pouvoir. Dans tous les domaines. Petit pays qui chante là, il ne peut pas prendre sa retraite. Hein? Il est toujours en train de faire les concerts de 3 000 euros. Avec tout ce qu'il a là. À un moment, annonce sa retraite. Et c'est comme ça qu'il tue la musique. À s'éterniser au pouvoir artistique. Pouvoir, même les journalistes, ils ne laissent pas. Voilà, tous les Camerounais participent à détruire ce pays. Vous participez tous. Personne ne veut céder. Je suis vieux. Dans le football, c'est grave. Aboubacar Vincent, moi, je vais te mettre un pressing, il faut que tu partes. Je vais faire les vidéos sur toi, tu vas laisser le football, c'est bon. Et Kambi est parti comme un grand. Et Kambi pouvait encore jouer. Il est parti comme un grand. Toi, tu es là, Aboubacar Vincent, tu veux remplir quelles conditions, en fait? Qu'est-ce que tu veux encore apporter au football? Tes connivences avec Brice, le colon, là, l'entraîneur colon, là, mais il faut nous excuser avec ça. Tu ne peux plus rien donner. Aboubacar Vincent, tu es multimillionnaire, tu as beaucoup d'argent. Arrête, s'il te plaît. Même Choupo, quand nous a ramené là encore, Choupo. Frère, infatigué à l'équipe nationale. Mais combien vous payez même l'entraîneur là? Le Choco, c'est combien l'entraîneur là? Choupo, tu es vieux. Et puis il n'y a personne qui va parler ou quoi? Maman, mon spirit était même là. J'ai vu les mounas qui me follow, même qui y a même ce qui est top. Putain. C'est pourquoi il faut faire attention à les lives, c'est ce qu'on dit. Il y a les mounas qui nous suivent. Hein. Je vous assure. Et même les parents, vous discutez bien avec vos enfants. L'histoire là, c'est-à-dire que, comment on appelle l'histoire de ne pas laisser, même, vous laissez même pas vos mounas. Tu vois, un papa, il a les biens, il a 70 ans, il ne sait pas laisser. Mais c'est terrible, mon frère. Pourquoi vous ne parlez pas au type là, man? Mettez le pressing à ces gens. Hein? Même Bokom là, il y a vu Bokom là, moi, il y a un truc qui m'a intrigué. Je vois Bokom en train de faire les projets là. Quand un type il a plus de 70 ans, mon frère, tu peux pas prendre ton fils, il suit les projets. C'est quoi l'histoire des vieilles, même Bokom, toi, monsieur Bokom le milliardaire là, j'ai vu ça. À cet âge, c'est ton fils qui gère. Quand je vois un homme qui a 75 ans en train de faire les projets d'immeubles. Non, vous m'avez gagné. Vous m'avez gagné au Cameroun, là, vous m'avez gagné. À 70 ans, on est au Cuba. Hein? Tu as déjà cherché assez d'argent, tu es au Cuba avec ta femme, avec ta famille. Il y a je vous dis ce qu'on fait à cet âge-là. Vous qui voulez, vous reprochez à Paul Biya d'être vieux. Monsieur Kanto a 72 ans, vous acceptez encore qu'il soit candidat, parce que vous avez mis toute votre vie pour lui. À l'âge là, dont lui-même n'est pas capable aussi de former un politicien, qu'est-ce qu'il fait? Je vais présider encore le Cameroun. Alors que tout le monde a les nerfs des vieux. Tout le monde a les nerfs des vieux. Mais on dit que, comme le vieux, si particulièrement, il peut faire mieux. Maître, si tu veux expliquer, tu expliques, gars. Non, mais c'est incroyable. Les personnes avaient vieilli et tout le monde a mis le black au Cameroun. Hein. Tout le monde a le black. Je ne sais pas si c'est le black que vous mettez sur votre tête qui vous fait comprendre que vous êtes jeune. Hein. Vous êtes vieux. Hein. Ce que vous mettez sur votre tête là. Aucun Camerounais n'a les cheveux blancs. Tout le monde a mis le black. Mais même avec le black, quand on a 70 ans, on est vieux. Vas-y, Mola. Yes. Au Cameroun, il n'y a personne pour arrêter personne. Tu comprends? Hein? Mais, père, enfant, toutes les classes politiques, toutes les classes, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes en tenue, il n'y a personne pour arrêter personne. On doit refaire le Cameroun à zéro.
Parce que tu as vu, tout à l'heure, tu expliques. Je suis content de te voir expliquer ça comme ça. Parce que toi-même, tu expliques, tu n'arrives pas à comprendre comment dans un pays, ça là, ça peut se passer. Mais attends, qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu peux comprendre quoi? Si toi-même tu expliques, tu ne comprends pas. Comment tu vas expliquer à qui il va comprendre? Ah mon frère, c'est pourri, tout ça c'est pourri. Tout ça c'est pourri, man. Il n'y a rien. Regarde un peu, maestro. Maestro, on va parler du tribalisme. Hein. Moi, je vais taper sec. Peut-être que tu ne vas pas taper sec. On est en train de se plaindre du tribalisme, non? Je ne veux pas taper sec comment? Quand les gens font la convention, quand les gens sont... Quand on est en train de faire une convention, quand on est en train de faire une convention aux États-Unis, oh bah Miliki là, c'est par rapport à quoi? Alors que en ce moment, il y a une fragilité des histoires du tribalisme. Pourquoi on fait une convention à caractère tribal? C'est pour promouvoir quoi? Alors qu'on doit promouvoir le Cameroun. Est-ce que c'est une manière de lutter contre le tribalisme? Tu sais, moi je n'ai pas, tu sais, par rapport à ce sujet-là, non? Yeah. Je ne peux pas vraiment trop me prononcer pour le moment parce que je n'ai pas les éléments, tu vois. Je n'ai pas les éléments. Non, tu as les éléments, c'est pourquoi il t'a demandé, tu as les éléments, maestro, c'est pourquoi il t'a demandé que si tu peux taper sec. C'est pourquoi il t'a demandé si tu peux taper sec. Non, C'est pourquoi j'ai commencé par te demander, si tu peux taper sec. Oui. Quand même ici, je tape sec. Je t'ai dit par rapport à la cérémonie qui s'est passée, c'est quoi, c'est aux États-Unis, non? Avec, et attends, dans les éléments. Numsi est un sécessionniste. Il fait partie des organisateurs de ces trucs-là. Donc on ne peut pas, nous devons tous en tant que Camerounais réfléchir pour la nation camerounaise et non les histoires tribales. Et lorsqu'on s'organise en tribu, c'est quoi? Avec des personnes qui pensent que il y a déjà un drapeau, il y a déjà certaines choses. C'est quoi ça? Vas-y, Mola, parle. Ouais. On a une affirmation culturelle. Tu me diras pas que le Ngondo c'est du tribalisme. Quand on fait le Ngondo là-bas, pourquoi tu parles pas de ça? Quand on fait le Ngondo où les Douala s'affirment en tant que Douala, pourquoi tu ne parles pas? Je te réponds. Oui. C'est une affirmation. Non, attends, je te réponds. Est-ce que dans le Ngondo, tu as vu les gens qui ont mis un drapeau du littoral? Est-ce que tu as vu des gens qui ont dit qu'il faut qu'on se divise? Ouais, mais ah bon? Ah bon? Ouais, mais qui a dit qu'on se divise? Moi, je suis pas. Ah ouais, tu n'as pas écouté les gens qui disent... Attends. Tu as vu, dans la convention, là, il y a le docteur Jean Noussi qui parle de division. Il ne représente que lui. Tu sais, tu connais... Mola, parle ta part, c'est le moment. Parle ta part. C'est comme ça qu'ils sont. Ils prennent toujours les tribus des autres, après il va dire... Tu as vu un Douala dire que... Est-ce que tu as vu les Douala dire qu'il y a un drapeau, il faut qu'on se divise? Tu as vu ce discours? Mais même le Dabi Coco, est-ce que tu as vu des gens avec les vérités, on doit se diviser, on doit être un peuple? Il y a ça là-bas. Hein? Et te cite et je te montre. Bonsoir, est-ce que tu sais qu'il y a le All Betty Convention? Je n'ai pas vu ça. Ok. Montrez-moi les drapeaux. Tu as les preuves, tu avances du caméra, tu as les preuves de ce que tu avances. Mais bien. Tu connais le docteur Numsi? Tu connais le docteur Numsi? Tu le connais? Qui fait partie des organisateurs de ce truc-là? Ok. Moi, je me mute, entendez-vous? Je me mute, je vous écoute. Hein? Je veux savoir si ce que tu dis là, ça s'est dit là-bas. Ça n'a jamais été dit. C'est une organisation apolitique. Le All Bamileke Convention est une organisation apolitique. Ça veut dire, même ça, quand tu peux être invité, ça ne dérange en rien. Ok. Tu as compris? Mais quand on est... Pour ton information, j'ai une information pour toi. Est-ce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a le All Betty Convention? Voilà. Je vais te répondre. S'il te plaît, quand tu parles, permettez aux gens de... Permettez qu'on... Non, je te donne une autre information. Non. Tu ne peux pas donner plus d'informations. Là, si tu deviens bavard, tu parles, tu écoutes. Il y a des contre-arguments. Attends, d'abord, je réponds à la première. Voilà. Quand on a vu des personnalités, certaines personnalités de l'Ouest, à l'instar de M. Jack, moi, je peux te montrer. Les discours qu'il tenait, c'était les discours de maintenant, on aura notre territoire, on a notre drapeau, on n'est pas comme les autres. Beaucoup de personnes qui sont dans cette convention tiennent ces discours sécessionnistes, mon cher. Et je peux te prouver. Et maintenant, est-ce que le docteur Numsi, qui est un sécessionniste,
Bamileke fait partie de la convention là ou pas? On a vu des drapeaux sortis, drapeaux du Grassfield. On a vu des personnes qui ont des divisions. Maintenant, si tu me parles du Ndabikoko, j'aimerais que tu me montres dans le Ndabikoko les personnes qui pensent comme ça, qui un seul instant se sont dit que nous sommes les Bassa, on doit avoir notre drapeau, on ne doit plus être avec les autres. Et si tu me dis que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, tu es un menteur. Même ici, là, qu'est-ce que les Ginac sont en train de dire? Qu'est-ce qui est dit sur ce TikTok ici, par certaines personnes? Nous, on doit avoir notre territoire, on n'est pas comme les autres. Tu n'entends pas ça? À son nom. Et maintenant, chez les... Ok. Ah, ok. On dit que montre le drapeau des bêtises, que les bêtises ont dit que voilà le drapeau. L'équipe montre un drapeau. Montre une organisation qui montre un drapeau. Est-ce que l'organisation a soulevé un drapeau du Cameroun? Est-ce que le but du All Bamileke Convention... Mon frère, si tu veux faire... Ça, c'est un panel où tu ne peux pas t'en sortir à l'hypocrisie, mon frère. On te dit qu'il y a des gens qui ont des... Bon, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. À quel moment... Ok, pour qu'on ne reste pas dans la discussion, à quel moment on est en train de construire une nation quand il y a ces choses-là? Tu as un frère du Cameroun, la Corse. Il y a beaucoup de... Arrête de faire comme si tu étais... S'il te plaît, ne mets pas trop les organes de discussion de sereinement. Ne pense pas que... Non, il n'y a pas les organes. Oui. Est-ce que tu peux nous arrêter la RHDP, ils ont les drapeaux à eux. Ils ont les drapeaux du Cameroun. Pour les têtes du Cameroun. Monsieur Samba. Tu es mon frère Ngo, arrête de faire la société. Non, gars, sois poli. Ne commence pas à mal parler. Ici, on parle pas mal. Oui. Tu nous parles de la Corse. Tu nous parlais de la Corse. Quelle est la revendication de la Corse? Attends, j'ai posé une question. Est-ce que non, je posais la Non, attends, il parle aussi. Pourquoi tu veux étouffer les gens? Il y a des questions qui sont posées. Il essaie qu'on répond aux questions. Voilà, attends, oui. Est-ce que tu peux nous affirmer ici que tu as vu avec tes yeux un drapeau Bamileke qu'on a exhibé lors de cette conférence? Ok, permets que je te reprends. Après, je ne veux pas monopoliser la parole. Je ne suis pas un conférencier ou bien je connais mieux que tout le monde qui est sur le panel. Je pense que chacun a droit de parler. Miss You prend la parole. Moi, je répondrai à ça après. Je ne veux pas être un maître de conférence ici. Tout le monde ici est intelligent. Miss You prend la parole. Non, je ne sais pas, c'est pas ton bon vouloir. Tu as posé ta question, mais les autres parlent. Monsieur, tu prends la parole 3 minutes. Merci du Cameroun. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans un contexte bien donné et bien défini. Nous sommes en période des élections au Cameroun et on voit des sorties de tous ces gens-ci ces derniers temps. On a vu récemment la sortie de l'artiste qui parlait de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Caresse Fotso, qui parlait du Cameroun en disant qu'au Cameroun, il y a un problème Bamileke. Donc aujourd'hui, on voit comment les gens s'expriment dans les réseaux sociaux en essayant de montrer que les Bamileke sont différents des autres. On ne peut pas venir aujourd'hui dire que ce qui se passe aujourd'hui, la All Bamileke Convention, ça n'a rien à voir avec la politique ou bien ça n'a rien de l'affirmation identitaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Une affirmation identitaire qui veut montrer que les Bamileke du Cameroun, ils sont différents des autres, ils sont puissants, ils sont forts et les autres sont forts. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qu'ils veulent montrer. Et nous nier ici, là, c'est un peu comme si on veut se moquer des autres personnes, comme si on ne peut pas analyser les situations. On est là, on voit ce qui se passe, on sait que c'est ça qui se passe et on ne peut pas le nier. Donc, Petit Pas, il disait que Longondo, quand les gens font Longondo, je rappelle que quand il y a Longondo au Cameroun, Longondo, on invite les chefs des autres régions du Cameroun, donc les chefs Bamileke, les chefs du Bamoun et tout. Ça montre qu'il y a quand même une volonté de rassembler toutes les communautés au Cameroun. Est-ce que c'est ce qui se passe, par exemple, dans la All Bamileke Convention aux États-Unis? Non, pas du tout. Oui, je peux répondre, s'il te plaît. Tu m'as indexé, donc je peux directement répondre à toute ton précision. Je peux préciser quelque chose? Je n'ai pas parlé du Gondo, j'ai parlé du All Betty Convention qui se tient aux États-Unis aussi, comme le All Bamileke Convention. Il y a aussi
la convention des Bassa. Et l'année passée, le professeur Bayebek a été invité. Il y a Cabral Libi qui est un homme politique. Il y a monsieur Belka Tobi qui a été invité. Voici les 3 personnalités Bassa qui ont été invitées. Tu vois un peu du Camer. Donc il y a le All Bamileke Convention, il y a le All Betty Convention, il y a aussi le All Bassa, je ne sais pas quoi, parce que je ne connais pas trop cette zone-là, Convention, quelque chose qui regroupe les ressortissants Bassa. Donc c'est ça, c'est aux États-Unis, ça ne dérange rien. Si le All Bamileke Convention ne dérange pas, le All Betty Convention ne dérange pas, je ne sais pas pourquoi, tu as des difficultés à comprendre ces choses, ça existe. Et là maintenant, il est question de définir la politique du Bami. Dans ces conventions-là, ils organisent, ils font des forages, ils électrifient leur village, ils donnent des bourses aux enfants. C'est ça, du Cameroun. Ça dérange à quoi? Il n'y a pas de tribaliste là-dedans. Non, s'il te plaît, tu as donné ton... Ne commence pas à dénaturer le débat. Voilà, commence pas à dénaturer le débat. Vas-y. Vas-y Pierre, tu as la parole. Non, petit papa, tu as l'habitude d'être très désordonné. Tu as donné ton point de vue et tu as la patience d'écouter les autres. Moi-même, j'attends. Pierre, à toi la parole. Ouais. Je souhaite dire que les regroupements communautaires en eux-mêmes ne sont pas un problème au Cameroun et ont toujours eu cours. Il faut bien saisir là où le Cameroun a posé. Effectivement, hier par exemple, moi j'ai été chez les Sao ici à Montréal, où ils ont organisé effectivement une session de 2 jours de tous les Sawa. Et ce qui m'a le plus subjugué, c'est le fait que les Sawa du Vouri ont fait appel à leurs frères jusqu'à Manfé. Tous étaient dans la salle et essayaient de retisser. Il y avait tout un orateur qui essayait de retisser les liens pour montrer qu'en fait, politiquement, on a voulu nous diviser, mais voilà d'où nous venons. Donc, il y a un travail de maillage, n'est-ce pas, des cultures, des communautés pour reconstruire les communautés. Donc, ça se fait... Pierre, permets-moi je vais pas te couper, hein. Peut-être tu vas poursuivre. Moi, je vais vous dire pourquoi il fait ce live. Moi, je suis profondément républicain. Je suis pour que un Camerounais pense Cameroun, et puis peut-être après... sa communauté traditionnelle ou villageoise. Mais la construction de ça, et ce n'est pas une exclusivité forcément Bamileke, parce que vous avez raison qu'il y a d'autres personnes. Mais ce qui devient dangereux, c'est lorsqu'on brandit un drapeau. Non, je voulais arriver. C'est lorsqu'on brandit un drapeau, lorsqu'on commence à dire nous. Et... Non, je voulais arriver là. Vas-y. Je voulais arriver là pour montrer que le Cameroun s'est construit sur le socle des communautés. Et malgré la politique d'unité brandie par le président Aïdjo ou le président Biya par l'intégration nationale, il y a toujours que des manières instinctives. Les Camerounais, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils vont aller à la messe des Ewondo. Si il y a un Ewondo, à Douala, moi j'ai vécu par exemple à Douala, il y avait les messes où tu savais qu'à 10h c'est les Bamileke, à telle heure c'est les Ewondo. Il y a toujours cette repli instinctif. Donc, les gens pensent qu'il faut vitaliser les communautés en essayant de souvent trouver des cadres d'expression, de mutualisation des forces, etc., dans l'intention saine de renforcer la culture qui est en train de se perdre, parce que nous sommes des êtres en transition en ce moment entre nos valeurs culturelles, ontologiques, et le désir de modernisation de la vie politique au Cameroun. Donc, dans ce cadre, oui. Mais là où tu as posé le curseur et où les gens veulent noyer la question, c'est que dans la All Bamileke Conference, il y a effectivement des gens qui sont porteurs d'une idéologie qui ne va pas dans le sens de l'union, mais qui va dans le sens de la division. Parce que le docteur Noumsi dont tu fais allusion, moi je l'ai découvert sur les réseaux sociaux en 2018 et je connais sa fibre idéologique, elle est suprémaciste. Voilà. Et donc à partir de ce moment, que ce soit des gens comme ça qui sont au cœur d'une telle organisation et qu'on veut nous faire comprendre que non, c'est juste une rencontre pour arranger les puits, arranger les écoles, etc. Je dis, il ne faut pas prendre les gens pour les bêtes. On connaît très clairement ces individus. On connaît leur mode de pensée. Ils ont essayé de l'expérimenter de plusieurs manières. Et j'attire l'attention du peuple bamileke qui pense toujours que quand on indexe
les porteurs d'une idée de sécession, on indexe tous les Bamileke. Il faut savoir qu'il y a ceux qui sont porteurs de projets et qui visent à instrumentaliser toute une communauté. De telle en sorte que parfois vous n'avez plus le courage de dire non, notre frère ici, il n'a pas bien fait, on se sépare de lui. C'est comme ça qu'un Ghana vous a amené en 2018 à dire que chaque Bamileke doit acheter la machette pour poursuivre un boulot. Vous ne vous êtes pas rendu compte de la gravité. Beaucoup se sont vautrés là-dedans et ils ne savent plus comment en sortir. Donc, le problème que Dukamel pose, c'est que ceux qui portent l'organisation d'une telle conférence sont-ils sains dans l'intention de la construction de l'unité nationale au Cameroun? Voilà la vraie problématique. Donc, il faut qu'on a... Voilà, on va poursuivre. Hein. Je suis en train de... Et je vais corriger quelque chose parce que... Voilà, pardon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je viens de voir quand même qu'il a été précisé lors de cette convention qu'elle était apolitique. Parce que Jean Nomsi, il a été contre cela parce qu'il voulait justement politiser ça. Je pense qu'on lui a dit non. Parce qu'il vient de vérifier ça. Moi, je vérifie. En gros, je pense que nous devons nous battre pour que les Camerounais soient fiers d'être Camerounais, en fait. Et cela va s'imposer à vous. Mais que chacun regarde ses enfants. Si tu es un gars, par exemple, un gars d'où, Bafoussam, et que tes enfants sont bêtis, si tu veux prôner les valeurs d'un village, mais ça va peut-être les valeurs du village de ton fils. Ton fils n'est pas de là où tu viens. Hein? Si on veut être vraiment dans la tradition, très honnêtement, ton enfant doit être du village. Mais à partir du moment où tu allais faire une progéniture avec quelqu'un d'une autre région, tu te retrouves à une convention. Tes enfants sont, par exemple, tu as eu les enfants avec... parce que les Camerounais, ils ont fait des enfants partout. Tu as des enfants avec une Ivoirienne. Tu as 3 enfants avec une Ivoirienne. Même tes enfants ne sont même pas moitié. Ils sont juste moitié Camerounais. Mais tu penses que tu vas... Quand tu vas fermer les yeux que tu es quel est l'enfant qui va porter ces valeurs-là? En gros, pour vous dire que ces choses-là, il est mieux qu'un enfant soit fier d'être Camerounais. C'est quelque chose à préserver. Et c'est très important. Mais malheureusement, d'autres pensent qu'il faut d'abord se définir. Si vous mettez le village, je vous conseille de prendre la femme du village parce que la personne qui préserve les valeurs, c'est la femme que tu as épousée et les enfants qui vont naître. Et je parle de tout le monde. Et vous savez, hein, je suis un gars beau. Moi, je vais vous taper sec. Les conventions villageoises là, tu vois, le peu que j'ai pu suivre du côté d'Embo, tout ça. Ce qui se dit là-bas, il y a toujours un discours, même si ça ne sort pas officiellement, contre d'autres tribus, frère. Il y a toujours ce discours dans toutes les conventions. Voilà, il faut arrêter. Je ne parle pas forcément du côté des Bamileke. Hein. Voilà, même du côté des Mbo, il y a ça. Ce n'est pas trop la culture, c'est aussi vouloir se protéger contre d'autres personnes. Du côté de... Même entre nous, les Mbo, déjà, il y a ça. Il y a ça chez les Mbo. Quand les Mbo se réunissent là aussi... Quand même, si tu remarques bien, les conventions, généralement, ça se passe dans la comment les Mbo... Il y a quelque chose que les Mbo ont obtenu dans le Mungo. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est du Mungo. Ils ont obtenu quoi? Le fait que pour acheter un terrain dans le Mungo, il faut que le chef du village signe. Ils ont obtenu ça d'où? Et pourquoi est-ce que c'était un combat? Par rapport à quoi? Moi, je dis la vérité. Tout le monde voit très bien que beaucoup de Bamileke sont attaqués en ce moment. Et l'histoire des conventions là naît à partir de quoi? Les Bamileke ont été attaqués depuis 2018 énormément sur les réseaux sociaux. Vraiment attaqués. Non, c'est depuis des années que se tient cette... Je vais dire quand ça a été pire. Donc quand maintenant ils disent qu'on se met ensemble, c'est aussi... Non, ce n'est pas ça. C'est que mon problème avec toi, c'est que... Ouais, attends, je termine. Après, je donne la parole. Quand... Mais tu t'attaques sur des sujets... Petit papa. Est-ce que le gars de petit papa Donc, quand... Non, je recadre seulement... Non, attends, mais même si tu vas recadrer, attends, je finis. Tu ne peux pas recadrer quelqu'un en étant injurieux. Ah, il m'a dit quoi que je n'ai pas fait les grandes études et il est sur mon panel. Un truc de dingue. Petit papa, pas... Du camé. Oui. Tu viens sur le live de quelqu'un qui n'est Tu dois laisser ceux qui sont présents donner les points. Non. Du camé. Je pense que... Non, petit papa, toi, tu es très insultant. Moi, il te descend. S'il vous plaît, moi, je donne la parole à tout le monde. Mais, oui. Oui. Moralement, tu dois être neutre. Non, je suis pas neutre. Je suis pas neutre. Je refuse d'être neutre. Je suis pas... J'ai dit, après, tu prends la parole. Demande la parole. S'il te plaît, solo. Un peu de discipline.
Moi, je restitue un peu les faits. C'est moi qui suis organisateur de là. Je prends la parole justement pour que ce ne soit pas dénaturé. Depuis 2018, les Bamileke ont été très attaqués. Il y a Marlène Mvutu qui a tenu des propos incroyables sur les Bamileke. Je cite des personnages. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment insulté les Bamileke. Mais, et puis maintenant, les Bamileke ont ressenti le besoin de se mettre ensemble pour voir comment est-ce que ça peut se passer pour ne plus être victime de ces attaques. Et c'est tout à fait légitime. Quand Marlène Mvutu en 2018 a parlé des Bamileke, c'est elle qui a commencé cette histoire. Ils nous ont envoyés à Yaoundé. Ils élèvent les ports, tout ça. Ça, c'est Marlène Mvutu qui commençait ça. Et j'ai envie de vous dire qu'elle faisait ça en live sur Facebook. Mais maintenant, qui veut la parole alors, du coup? C'est Solo? Ouais, Samba, prends de la parole, Solo, vas-y. Ok, non, tu sais, il faut déjà savoir que les conventions se passent généralement au niveau de la diaspora. Donc, il y a ce besoin de se retrouver en communauté parce qu'on vit en Europe, on est éloigné, tout ça. Et ça existe dans toutes les communautés. Je suis ravi parce que c'est quand tu as vérifié l'information sur Jacques Nonsi que tu as compris en réalité que ces idées ne sont pas adoptées dans cette convention-là. Il est là en tant qu'organisateur parce qu'il est Bamileke. Et il faut rappeler que cette convention a annulé le voyage de certains chefs Bamileke qui se sont rendus aux réunions du RDPC convoquées par Ngongo. Ça, tu ne l'as pas dit. Donc, c'est une convention qui est complètement apolitique. Vraiment apolitique. Donc, Jacques... Mais si c'est apolitique, pourquoi est-ce que les chefs ont refusé de venir par rapport à les idées politiques? Donc, c'est donc politisé. Non, oui, parce que justement, c'est apolitique. Parce que ces chefs viendront, de par leur statut, vouloir imposer leur idéologie politique. Non, ils ne peuvent pas venir imposer. Ça, c'est faux ce que tu dis là. Non, le chef, il vient assister. Si tu es capable de dire que Jacques Nonsi, qui est un sécessionniste, est dans cette organisation pour faire prôner ses idées au point de brandir un drapeau, combien de fois un chef? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, man. Ce que je veux te dire, c'est que c'est une organisation apolitique. On est là, c'est pour réfléchir sur le développement de nos communautés. Et ça existe partout. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand c'est les Bamileke, vous êtes davantage regardons. Les Bassans ont fait pour eux, les petits font pour eux. Elie Bilo était à Paris l'autre jour avec sa part. Il a même prôné des idées autochtones, machin. Ça n'a pas fait tout un débat. Mais quand il s'agit des Bamileke, on a vu des Rotik Tonguais, les Djabunota, tous ces élites-là, ils sont des sécessionnistes? Non, à un moment donné, les Bamileke, comme tu as dit, ils sont souvent attaqués, comme toutes les autres communautés. Mais je peux te garantir que c'était une convention apolitique